Bienvenue dans Bouche Bée. Toujours pas d'intro. Waouh. Dans cette vidéo, on va vous raconter des petites anecdotes sur les tocs qu'on a reçus. Et dans toutes ces anecdotes, il y en a qui sont à nous. Et le but, comme d'habitude, trouver laquelle est à nous. C'est Allez. parti. Qui c'est qui commence? C'est moi cette fois. Ah, elle est décidée. Oui, cette fois Ça c'est va moi. bien la petite tablette avec ta robe. Ah, t'as vu? Ça fait un peu femme d'affaires. Il y a 2 secondes, tu m'as dit que je faisais penser à Esther. Alors, de dos. Alors, mets-toi là, de dos. On dirait pas Esther de ouf. Mais de face, c'est une très belle femme. Comme quoi, tu vois, selon la perspective. Ouais, t'essayes de m'amadouer, ça marchera pas. Parce que là, on va parler de tocs, et apparemment, les tocs, on l'a dit dans Bouche cousue, mais on en a tous, et surtout quand on est enfant. Forcément, quand on est petit, comme notre cerveau se crée, il a ces petites malformations. Donc, on a tous eu ces tocs. Après, c'est pas des tocs tant que ça te pourrit pas la vie. C'est-à-dire que si ça t'arrive une fois tous les 4 mois, c'est pas un toc. Mais vous allez tous vous reconnaître ou vous dire « Ah, mais moi aussi, je faisais ce truc », ou je le fais toujours d'ailleurs. Alors, c'est du propre. Aussi loin que j'arrive à me rappeler, j'ai toujours été atteinte de TOC. J'en ai plusieurs, mais le plus développé chez moi est l'obsession de la propreté et de l'ordre. C'est pas toi. Ouais, c'est vrai que là, je suis un peu cramée. Chaque chose doit être à sa place, impeccable, sans la moindre trace de saleté. J'avais rencontré mon crush en soirée avec des amis, et après quelques conversations, nous avons décidé de nous voir lors d'un date en tête-à-tête. Lors de ce date, tout se passe à merveille, et nous décidons de finir la soirée chez lui. Mais dès que j'ai franchi le seuil de sa porte, mon esprit a été submergé par un mélange de choc et d'horreur. Son appartement était dans un état de désordre incroyable. Des vêtements traînaient sur le sol, des assiettes sales étaient empilées dans l'évier, la poussière semblait s'être installée confortablement partout. J'étais déconcertée, étouffée par le désordre autour de moi. Peut-être que j'exagère à cause de mon toc, mais pour moi c'était trop. L'appel du ménage était plus fort. Oh non. Tu ramènes ton crush de soirée, elle nettoie tout. Que mon désir pour lui. Pourquoi je suis jamais tombée sur des mecs toqués qui viennent faire le ménage chez moi? Wow, il a un peu toqué ton mec avec le ménage. Ouais, mais pas sur le ménage. Avec toute la peine du monde, je me retiens et j'essaie de faire bonne figure pour ne pas passer pour une folle. Très vite, il s'approche de moi. Nous décidons de passer à l'étape suivante. Enfin, lui décide. Moi, j'étais plutôt l'esprit occupé à comment je vais nettoyer cette tache de gras sur le canapé. Malgré ses efforts, je ne prends aucun plaisir. Je fais en sorte que cela se termine vite. Je bâcle la chose et hop, je fais mine de vouloir dormir. Mon plan marche puisqu'il s'endort rapidement, mais pour moi, en réalité, c'est une toute autre mission qui m'attend. Mais arrête. Je me suis levée doucement, prenant soin de ne pas le réveiller, et je commence le nettoyage. Mais what? Mais t'imagines? Mais au réveil, t'imagines le mec? Non mais je t'arbais, tu te dis mais c'est pas possible. J'ai travaillé frénétiquement, nettoyant, balayant, astiquant chaque centimètre carré de son appartement. C'était comme si je retrouvais un peu de paix intérieure à chaque coin propre et ordonné. Les heures ont défilé quand tout à coup, j'entends son réveil sonner. J'avais fait le ménage pendant 6 heures sans m'en rendre compte. J'ai eu tellement peur qu'il me prenne pour une folle que je me suis enfuie avant qu'il sorte de la chambre. Mais t'imagines le mec? En vrai, c'est horrible parce que c'est un toc et que maintenant on sait que c'est une maladie. Oui, alors nous on sait. Maintenant le mec, il doit se dire c'était tellement sale chez moi que la meuf, elle a fait le ménage parce qu'il sait pas qu'elle a un toc. Il va plus oser inviter une fille chez lui, c'est sûr. Ouais, il va se dire mais je suis un gros porc et tout. Genre comment elle a pu ne pas dormir? Oh, ça se trouve il s'en est pas rendu compte. Ça se trouve il a pris ses céréales le matin, il a fait putain je taffe bien, hein, c'est pas mal chez moi. Grave, t'imagines? Bon donc tu crois que c'est moi? Évidemment non. Le studio ne serait pas dans cet état-là derrière la caméra sinon. Tu t'es bien soignée. Allô maman Bobo. Je suppose que ma vie a toujours été un peu différente de celle des autres. J'ai un toc très particulier, l'obsession de la symétrie. Si quelque chose se casse ou se blesse d'un côté, je ressens le besoin incontrôlable de le compenser de l'autre côté. Je m'explique. Ce jour-là, je suis allée faire du skateboard malgré les avertissements intérieurs qui me disaient que cela pourrait mal tourner. Et bien sûr, ça a mal tourné. J'ai chuté violemment, égratignant mon coude gauche. Mais pour moi, c'était une asymétrie insupportable. Les gens autour sont venus me demander si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide, mais je pensais qu'à une chose, réparer ce déséquilibre. Alors, dans un acte presque instinctif, j'ai regardé mon coude droit et je l'ai frotté contre un mur pour équilibrer la sensation. Les gens autour étaient choqués. Ils me regardaient avec perplexité et incompréhension. Certains se sont moqués, d'autres ont ri, et il y en a même qui ont sorti leur téléphone pour filmer cette scène inhabituelle. Malheureusement, rien ne peut me retenir quand je ressens ces pulsions. Elles sont plus fortes que tout.
Donc t'imagines la scène là, tu te blesses d'un côté et ton envie c'est de te faire la même blessure de l'autre. C'est chelou. Hein. C'est abusé. Mais ça, je sais même pas si c'est un toc ou si c'est juste... Bah, ça peut être qu'un toc. Hein. Ouais, bon, t'es toc-toc un peu, mais... Toc-toc, là. Hein. Bon, c'est pas toi non plus, hein. Je le saurais. Évidemment, Camille, je le saurais. Non, c'est pas toi. Superstition. Je me souviens très bien de cette journée gênante au travail à cause de mon toc. Nous étions en réunion, discutant d'un projet important. Le boss était en train de nous présenter son projet, et pendant ce temps, j'ai voulu me moquer de lui avec mon collègue. Quelle erreur, car je venais de lui souhaiter du malheur, et c'est ce qui déclenche mon toc. Immédiatement après avoir prononcé ces mots, cette angoisse familière m'a envahie. Je sentais que je commençais à perdre le contrôle et que l'envie de contrer mes mots devenait irrésistible. J'ai commencé à embrasser frénétiquement mes mains, mes bras, mes jambes, sans réfléchir. C'est Benoît. Enfin, son mec, il fait comme ça, genre... Quand il dit du malheur, mais c'est la même chose. Quand il dit du malheur de quelqu'un, il s'embrasse partout. Mais lui, visiblement, il s'embrasse les membres. Donc t'imagines, là, il est en réunion, et parce qu'il a dit ça, devant tout le monde, silence. Cela avait mis un horrible et long silence dans la pièce. Mes collègues étaient perplexes et surpris par mes actions étranges. Certains semblaient interloqués, d'autres un peu amusés, mais dans l'ensemble, l'atmosphère était gênante. Je me sentais tellement embarrassée, sachant que mes actions semblaient hors de propos dans un contexte professionnel. J'ai tenté de justifier rapidement mes gestes, mais je pouvais sentir que cela n'atténuait pas vraiment la maladresse de la situation. Je me suis levée et je suis partie. Tu sais, c'est le genre de truc, moi ça m'arrive, si tu fais un truc gênant, que tu sais, tu fais, et après tu fais genre c'était autre chose en fait. Tu fais hop là, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Je faisais moque. Bah, en vrai, c'est un toc. Hein. En vrai, ça s'explique. Après, tu vas expliquer à ton boss que tu dis du mal de lui. Ah oui, parce que tu mens sur la raison de pourquoi il se déclenche, c'est tout. Tu dis pas pourquoi c'est. J'espère que t'as pas été virée après ça, mais... Ah bah non, mais je pense que c'est juste une situation gênante. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est leur vie quotidienne. Tu vis des situations comme ça, je pense. Peut-être souvent. C'est ma vie quotidienne, peut-être. Ah ouais, bah non, toujours pas. Mec, ça va pas être toi. Non. Bon bah la dernière, plaque d'immatriculation. Depuis petite, j'ai une obsession avec les chiffres et les lettres. Sans raison, je vais retenir les numéros de téléphone, des adresses et aussi des plaques d'immatriculation dont je me fous. C'est pas toi non plus, ça. Que je le veuille ou non, mon esprit essaie de trouver un sens à chaque plaque que je vois sur la route. Concrètement, je prends chaque lettre et je lui trouve un mot correspondant. Aujourd'hui, j'ai été chez le garagiste. Je devais attendre 30 minutes que ma voiture soit prête, alors j'ai pris de la lecture. J'ai relu une 20aine de fois la même page, car c'était impossible pour moi de me concentrer. Chaque personne qui rentrait devait donner sa plaque pour retrouver son rendez-vous. BK 322 AH. Big Kiss After Hug. Puis je reprenais ma lecture. LM 452 UM. Lavabo moderne, ultra malléable. Etc. etc. C'était tellement insupportable que je suis sortie sous la pluie pendant les 25 minutes restantes, sans parapluie ni capuche. C'est quoi ma plaque ? T'as les plaques suisses, il n'y a pas de lettres. Et tu connais la plaque Mon copain, c'est trop mignon, machin. Moi, je peux pas... Ah mais du coup... Ouais, c'est ça. Mais du coup, je me suis cramée, là. Mais c'est vraiment toi ? C'est vrai ? Oui, c'est moi. Mais je savais pas que c'était un toc. C'est en discutant comme ça, je me suis dit, ah ouais, mais ça... Mais ça te prend tout le temps ? Ou c'est genre juste des fois ? Bah, c'était aujourd'hui, chez le garage. Ouais, c'est con, mais oui, je le fais tout le temps. C'est incroyable. Mais c'est bizarre, du coup, parce que si d'autres personnes font ça aussi, bah, je pense... Non, ouais. Non, je connais pas en tout cas, mais ouais. Ah, c'est trop marrant. Mais des fois, ouais, je retiens des trucs qui... J'ai rien demandé à personne, mais je connais le numéro de gens, mais je m'en fous. Genre, je vais jamais t'appeler. Pourquoi je connais ton numéro ? Le numéro de téléphone aussi ? Ouais. Donc les chiffres. Donc tu pourrais connaître ma plaque. Oui, bon, après... Ouais, non, mais les plaques, c'est vraiment les... C'est pas les chiffres, c'est les... Les lettres, ouais, ça te fait marrer. Je fais des mots, ouais. Et voilà, t'en apprends tous les jours un peu plus sur moi. À ton tour. Toc, toc, toc. Qui est là ? Elle était facile, celle-là. Ah, t'inquiète, j'ai su rebondir. Ma vie est une série interrompue de vérifications et de craintes liées à la peur d'oublier quelque chose. C'était un matin ordinaire et je m'apprêtais à quitter ma maison pour une journée de travail. Comme d'habitude, j'avais vérifié 3 fois que j'avais bien éteint la gazinière, fermé toutes les fenêtres et éteint toutes les lumières. Mon chéri était parti 20 minutes avant moi, lassé par mes rituels obsessionnels. Il était 8h lorsque j'ai refermé la porte derrière moi. Durant le trajet en bus, une pensée sournoise s'est immiscée dans mon esprit. Ai-je vraiment bien fermé la porte ? Comme à l'accoutumée, une multitude de pensées m'assaillirent, allant jusqu'à m'imaginer rentrer chez moi le soir même pour y trouver une horde d'individus indésirables. L'anxiété devenait insoutenable, alors j'ai décidé de faire demi-tour pour calmer ma pulsion.
En arrivant chez moi, la porte était bien fermée. J'en profite quand même pour rentrer. On ne sait jamais, peut-être que le gaz est resté allumé. C'est alors que j'ai découvert mon compagnon en compagnie d'une jeune femme dans le salon. En quoi? Son mec avec une femme dans le salon. Mais attends, mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Évidemment, il ne pensait pas me trouver là, et moi non plus. Mon trouble obsessionnel compulsif m'aura pour une fois dans ma vie été utile en me permettant de faire le tri. Mais attends, mais c'est tout, genre... Bah, son toc lui aura servi une fois dans sa vie, quoi. Non mais, ouais, non mais attends, je voulais la suite, là. Comment ça... C'est une bonne anecdote, parce qu'on parle pas que d'un tic, là. Enfin, d'un Bah, toc. c'est un truc qui lui est arrivé, quoi. On dit que ça lui a quand même sauvé... Enfin, sauvé sa vie, entre guillemets, parce qu'au moins, elle est plus avec ce bâtard. Bah, ça lui a permis de voir quelque chose qu'elle aurait peut-être jamais vu. Ou pas tout de suite. Mais c'est horrible. Bon, bah, c'est pas la tienne, déjà, parce que, bon... Et non. Après, c'est un truc très courant, parce que vérifier... Oui, mais compulsif, c'est-à-dire que quand même, moi, je suis dans le bus, j'ai oublié, je me dis, bon, bah, on verra bien. Je me dis pas, faut que je retourne chez moi, alors que la porte, elle était fermée en plus. Non, et puis c'est souvent, c'est pas une fois qu'il regarde. Talk to me. Oh là, purée, elle est pas possible. Talk to me. Oh putain. Non, c'est fort. Je fais face à un trouble obsessionnel compulsif lié aux pensées intrusives. Lorsque je rencontre quelqu'un et que je suis consciente de l'une de ses faiblesses, il m'arrive parfois de m'imaginer lui révéler cela de manière directe, même si cela n'aurait aucune raison de se produire. Ensuite, je m'égare dans mes scénarios imaginaires où je considère les conséquences terribles que cela aurait sur les personnes. Bien sûr, je suis consciente que je ne franchirai jamais le pas. Ce qui me rassure, c'est que ces pensées intrusives surviennent souvent précisément parce que nous n'avons pas l'intention de les concrétiser. C'est comme si notre cerveau nous mettait en garde en disant « Attention, ne fais surtout pas ça ». Par exemple, il m'arrive de m'imaginer disant à quelqu'un qui a perdu un proche des paroles dures comme « Ta mère est morte ». Oh mais c'est horrible, qui pense ça? Ou à quelqu'un qui a pris du poids, t'as grossi. De même, lorsque je suis au volant, il m'arrive de m'imaginer les conséquences potentielles si je tournais brusquement le volant à droite. Mais c'est des personnes qui sont un peu... Faut faire attention. Une fois, j'ai imaginé écraser ma mère en voiture qui était en train de désherber le chemin en face. Malgré cela, il m'arrive parfois de penser que je suis une mauvaise. Quoi? Ah non, alors moi je te dis, ne pense pas, tu es une mauvaise personne. Ah mais tu viens de dire que c'était pas bien de juger ces gens. Non, tu es une mauvaise personne. Okay. Je te crois capable d'avoir des pensées comme ça. Et d'ailleurs, là... J'ai des pensées comme ça. Non, j'ai des pensées comme ça. On en a déjà parlé. Mais moi, c'est un tic. C'est-à-dire que... Bah après, de toute façon, mon histoire, elle est passée comme un toc, mais c'est un tic. Je pense qu'écraser ma mère, ça ne m'est jamais arrivé. Ouais. Mais alors, pour le moment, je mets une petite option là-dessus. Une vie sous contrôle. Je suis confrontée à un toc qui m'oblige à tout compter. Que ce soit les calories que je consomme, 1139 à ce moment précis, le nombre de pas que je fais dans la journée, 6018 à ce moment précis, ou même le nombre de fois où je dis bonjour, 17 à ce moment précis. Mais ce n'est pas tout. Le défi supplémentaire est que le résultat doit toujours être un multiple de 17. Quoi? Sinon, je ressens le besoin de continuer à ajuster les chiffres. Ce qui me pousse parfois à dire bonjour à des inconnus dans la rue pour équilibrer mes comptes. Oh, c'est incroyable. Parce que 17, c'est beaucoup quand même. Mais c'est incroyable. Cette particularité a donné lieu à des situations cocasses. Comme en classe, lorsque je devais me lever pour aller au tableau et que je piétinais devant ma chaise avant de m'asseoir pour faire ses pas. Oh purée, ah parce ouais. qu'il y en a plusieurs, c'est ça le pire. Ou encore lors de spectacles de danse où je faisais des pas chassés en solo. Oh non, elle devait ruiner les spectacles de danse. Ma plus grande crainte survient lorsque je croise quelqu'un dans la rue alors que je suis plongée dans mes comptages. Je ne peux pas m'arrêter n'importe quand, ce qui donne lieu à un petit aller-retour sur place. Les randonnées sont également un défi, car le simple fait de compter chaque pas peut rapidement devenir un casse-tête. Et tu peux pas parler avec les gens? Parce que t'es constamment en train de... Après, je pense que ça devient un automatisme. Toi, tu comptes, mais elle doit dire à 12, à 14. Mais oui, mais du coup, elle peut pas parler avec toi. T'as pas de discussion avec ces gens-là? Mais t'imagines, tu vas juste te balader. Tu peux pas te balader. Non. En fait, tu te détends jamais. Non, tu te détends jamais. Elle a jamais le cerveau en off, en fait. Est-ce que c'est moi? Non. Je suis déjà allée en rando avec toi. Non, tu parles. Le dernier, un rendez-vous salé. Un jour, j'ai eu un rendez-vous professionnel avec un client atteint de TOC. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant et je vous assure que c'était la première fois de ma vie où je cherchais une caméra pensant être piégée dans une émission de caméra cachée. Et le client était incroyablement agité. À un moment donné, il a brusquement pris la salière et a répandu du sel sur toute la table, affirmant que cela porterait chance. Non, au restaurant. Oh là là. C'était surprenant, cela m'a fait sourire, mais au fil de la conversation, j'ai remarqué qu'il additionnait les lettres de mes phrases. Quoi? Il se focalisait particulièrement sur la première lettre de chaque phrase. Par exemple, pour bonjour ça va, il comptait B égale 2, C égale 3, V égale 22, ce qui donne 27. T'as capté? Ouais. Je ne comprenais pas complètement, mais il semblait trouver un certain bonheur dans les chiffres, notamment les multiples de 4 ou 7. Ainsi, devant chacune de mes idées pour son projet, il faisait des calculs et me disait 42, c'est OK, parce que c'est un multiple de 7. Ou 34,
Ah non, l'idée n'est pas bonne. Parce que le chiffre ne lui convenait pas. Mais là, ça veut dire qu'il a additionné Toutes les lettres de chaque les mot. Premières lettres de chaque mot. Il suffisait souvent que je change un mot par un synonyme et l'idée pouvait être acceptée. Ah bah oui, forcément. Si le compte est bon. J'étais déstabilisée. Le client était très aimable, mais je pensais initialement à une mauvaise blague. À la fin du rendez-vous, j'ai fini par signer le contrat, car la somme de mon nom de famille et de mon prénom équivalait à 109, et apparemment, ce chiffre était compatible avec ses superstitions. C'est pas mal. Bah, c'est super intéressant. Bon, pareil, c'est quelqu'un qui compte... Il y en a 2 qui me paraissent plausibles. Il y a le client, parce que dans ton métier, ça pourrait être possible, et la personne qui a des pensées très limite. Moi, j'aimerais bien dire les pensées limite. Bah, ouais, allez, les pensées. C'était le client. C'était le client, Ouais. Ah ouais. Quand j'ai lu celle des comptes, j'ai dit « Ah, c'est marrant, c'est comme mon client ». Et en fait, je me suis dit « Mais en fait, je viens de comprendre, parce que je te jure qu'on est arrivé au rendez-vous et que le mec a étalé du sel sur la table. » Oui, mais ça, pourquoi, du coup, c'est quoi le rapport avec son... Alors lui, il a les deux, je pense qu'il a la superstition, parce qu'après, il me parle de... Pour lui, le comptage, c'est pas un toc, pour lui, c'est un signe de Dieu. Il sait très bien, en fait, pour lui, il est très superstitieux, très... je sais pas si on dit érotique, ouais, croyant. Mais ce mec, pour de vrai, compte toutes tes phrases. Et si tu lui fais une proposition d'une idée, tu dis oui, moi, la table, je la vois carrée. Il va dire carré, c'est... Ok, ouais, carré, c'est une bonne forme. Pour les phrases, il compte les premières lettres. Et pour les gens, pour savoir si c'est des gens avec qui il est fiable, avec qui il peut bien s'entendre, il compte toutes les lettres. Mais déjà, il connaît l'alphabet très bien, parce qu'il sait quelle lettre correspond à quel chiffre, et ensuite, il est très bon en calcul, visiblement. Ouais, par contre, ça veut dire que le calcul mental... Ah ouais. Parce que moi, il me dit, votre prénom, ça fait bien. Ah, donc vous savez combien ça fait? Moi, j'étais là, mais absolument pas. Genre, il faut que je compte S et tout. Il m'a dit, bah 109. Le mec a calculé... Enfin, le mec, je pense qu'au fond de lui, c'est un peu un génie, quand même. Enfin... Oui, mais il connaît tout par cœur. Je pense qu'à force de le faire, c'est comme tout. Sûr. Mais bon, plus le calcul mental, parce que t'as la lettre, plus le calcul. C'était cool. Jolie petite histoire. On a fini avec cette vidéo. On espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous avez peut-être deviné aussi quelle anecdote était à nous. On se retrouve comme d'habitude sur nos autres réseaux sociaux pour discuter. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye. Bye.